Bonsoir à tous, c'est de nouveau El Nano et je suis toujours avec Monkey D et Lord Kitessu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci Monkey. Non, je l'ai dit en même temps. Ah, tu l'as dit en même temps, je l'avais pas entendu. Eh bien, rebonsoir. Bonsoir. Et donc, on va passer à ma théorie qui est un peu plus bancale que celle de Monkey D, mais qui est une théorie que j'aime quand même bien. Après, je ne crois pas à 100%, autant être honnête. Donc, c'est les rapports de One Piece avec les dragons. Donc, au niveau des dragons dans One Piece, pour le moment, on sait qu'il y a un dragon qui était à Punk Hazard, un autre qui était avec Kaiser, le fruit du démon du dragon, et tu as Kaido. Donc, le fruit du démon du dragon qui a été créé par Vegapunk et qui a été mangé par Momo. Et tu as Kaido. Donc, il y a 4 dragons. Sachant qu'en plus parenthèse, les dragons de Penkazar, c'est des dragons artificiels créés par Vegapunk. Tout à fait. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Sur ces 4 dragons, il y en a 3 qui ont été créés par Vegapunk. Donc, que ce soit le fruit du démon de Momo ou les 2 autres dragons, c'est Vegapunk qui fait une fixette sur les dragons. Soit il aime bien Game of Thrones, donc il est tout clair. Donc, c'est ça. Où je veux en venir. Dans le nom des dragons célestes, il y a dragon. Parce que là, c'est cohérent. Et ces dragons célestes, ils sont devenus dragons célestes il y a 800 ans, quand il y a eu le siècle oublié, et qu'ils ont créé le gouvernement mondial, tous ensemble, les 20 pays originels, mais en fait, ils étaient que 19, vu qu'il y en a un qui est resté à la maison, qui est celui de Vivi, à la Basta. Donc, pour moi, à la base, pourquoi les dragons célestes et les dés, je pense que c'est lié ensemble. C'est-à-dire que les dragons célestes sont des anciens vrais dragons, comme les Kaido, oui, est un dragon, et je maintiens qu'il est toujours un dragon, même si on a vu sa fille, enfin, ou son fils, je sais pas comment on peut dire ça. Et Yamato. Yamato, voilà, merci de me sauver. Yamato qui ne ressemble pas beaucoup à un dragon, mais l'autre, je maintiens que Kaido peut être encore potentiellement un dragon à la base, vu qu'il est énoncé comme étant la créature la plus puissante de One Piece. Et je pense qu'il y avait toute une lignée de dragons comme ça. Ça fait très médiéval, hein, fantastique, mais bon. Il y avait toute une lignée de dragons, dont font partie les dragons célestes, et un peuple qui chassait ces dragons. Si on revient dans le siècle oublié, le peuple qui chassait les dragons, qui devrait être les dés, dans ma théorie, ont été battus par les 20 autres royaumes, et ceux-là ont commencé à construire le gouvernement mondial. Pourquoi les dragons célestes actuellement ne sont plus des dragons? Parce qu'ils sont tombés dans la loisiveté et tout ça, et ils sont restés dans leur forme humaine. Ce sont des dragons qui peuvent se transformer en humains, ou pas. Comme dans certaines mythologies, il y a, où les dragons peuvent reprendre une forme humaine ou pas en soi. Et là, comme ils sont dans l'oisiveté, ils n'ont plus la conscience qu'ils peuvent devenir dragons. Ce que Kaido a, lui, de son côté, et ce qui explique aussi leur nom de dragon céleste. C'est très brouillon mon explication, mais bon, voilà. Et je pense vraiment que ce nom n'a pas été choisi par hasard, quoi. Parce que je pense vraiment que ce sont des vrais dragons qui se battent contre des chasseurs de dragons, en gros, et que le siècle oublié était ça. Voilà. Je pense avoir tout dit sur ma théorie un peu bancale, je l'avais prévenu. Mais qu'en pensez-vous? Et je vais demander à mon Kiddy d'abord, parce que je sens qu'il va tout me démonter. Donc vas-y, mon Kiddy. Excuse-moi. En soi, ça pourrait être intéressant, si ce n'est qu'effectivement le contraste entre le dragon, symbole de puissance, et voilà, les dragons célestes tels qui nous sont présentés. Voilà, alors là, j'ai spoilé peut-être un peu un jeu, mais ça me fait penser, sans entrer dans les détails,
à la limite, on fait un warning spoil si vous voulez. Donc à premier Xenoblade Chronicle. Voilà, si vous voulez que je développe, dis-moi le nano, sinon je veux pas plus que ça. Je comptais y jouer durant mes vacances, mais vas-y. Non, alors je vais pas te spoiler. On s'en parlera plus tard. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Hein. Ceux qui ont joué, qui l'ont fini, savent de quoi je parle. Voilà. Et sinon, par rapport aux éléments qu'on a vu, moi, ce qui me gêne, c'est d'une part, quand t'as Goncho, je crois, le Tontata, le vieux Tontata, qui raconte comment c'était la misère avant. Et un jour, il y a les Don Quichotte qui sont venus, qui ont fait croire que voilà, il allait être leur ami. Pas du tout. Donc ça, c'était il y a 900 ans, je crois. Parce qu'avant qu'ils viennent de Dragon Céleste, il nous a pas parlé des Don Quichotte comme étant des dragons, comme étant des humains. Donc après, on peut avoir du retcon, en fait, soit c'était pas bon, je sais pas quoi. Voilà. Après, l'idée des chasseurs de dragons, pourquoi pas, mais par rapport à ça, par rapport au fait, tu parles de oisiveté, mais dans ce cas, pourquoi les Nefertari, qui étaient aussi des parties des 20 bonhommes, comme tu as dit, ne sont pas devenus n'étaient pas des dragons et ne sont pas restés des dragons, par exemple, et ils n'ont pas l'air plus oisifs que ça. Ouais, des petits trucs comme ça. Ils font que j'y crois moyen ta théorie, malheureusement. Non, mais j'y crois moyen. C'est ça qui est cool, quoi. Mais c'est quand même fou que toute mon argumentation se fait avoir à cause de foutu nain, quoi. Alors que je m'appelle El Nano, quoi. C'est quand même fou. Tout est lié. Et toi, Lord, vas-y. Ça me ferait un peu mal de voir que ces espèces de grosses enflures soient des dragons. Au-delà de ça, donc ce serait des dragons qui vont pouvoir se transformer en humains, sans feuille du démon, sinon ce serait encore moins logique. Peut-être que ce sont des dragons qui pouvaient se transformer en humains et qui, à force de se cacher, d'être de se reproduire entre frères et sœurs. Oh non. À force de faire en sorte que leur arbre généalogique ce soit un bambou, ils ont perdu cette faculté. Et du coup, on propose à Vegapunk de leur trouver une solution pour les faire redevenir des dragons. Éventuellement. Et par rapport à lui, ce qu'il pourrait expliquer, c'est qu'ils soient devenus des dragons au moment d'aller à Marijois, quoi. Après la Grande Guerre, je sais pas ce que c'était, mais voilà. Mais avant, c'était des simples humains. Bon, simples humains, ils sont alliés, ils ont fait une Grande Guerre. On ne sait comment ils ont gagné le pouvoir de devenir un dragon et qu'ils l'auraient perdu. Ouais, d'une façon ou d'une autre. Après, je pense qu'on le lit un peu trop dans le terme de dragon céleste. Je pense que c'est vraiment pour montrer. Mais après, c'est peut-être. Je crois que la vraie traduction, c'est fils de dragon céleste. C'est pas réellement dragon céleste. Je me souviens bien, mais je peux chercher maintenant. C'est quoi en Jap je crois que c'est fils de dragon céleste. C'est pas dragon céleste. Non, c'est les gens. Ten, c'est le ciel, Ryu, c'est le dragon, et Bito, c'est le Hito de Jean. Du coup, il n'y a pas de fils. Ok. Donc, non, attends, il y a un. Non, il a raison, El Nano. Parce que Tenryuto signifie littéralement parent des dragons célestes. Parent des dragons, c'est pas fils, c'est parent. C'est l'autre. Mais... Ah ouais, ok, d'accord. Hito, je savais pas que ça pouvait dire ça, mais très bien. J'ai oublié dans mon argumentation. Je l'ai oublié ce point. Très bien. J'ai oublié un autre point aussi dans mon argumentation. Il n'y a pas un seul dragon céleste hors d'Ofla et Rosinante. Mais bon, ils ont été déchus. Il y a un fruit du démon, en fait. Je sais pas où ça sert dans mon argumentation, mais j'ai trouvé ça un petit truc à picorer, quoi. Bah, en même temps, les dragons célestes, on en connaît. On en a vu quand même quelques-uns. Ouais, mais c'est tous des cons qui vivent. Un fruit du démon, ça leur servirait pas. Non, ils le donnent aux autres, en fait. Le fruit du démon, c'est ça, quoi. Mais enfin, bref. S'amuse avec.
Ça pourrait éventuellement être quelque chose qu'ils cherchent à faire pour s'élever au-dessus encore de leurs conditions sociales. En se transformant réellement en dragon, ils prouvent encore plus... Enfin, ils prouvent. Ils rendent encore plus visible leur suprématie sur les gens normaux. Donc du coup, ce serait pas impossible qu'ils aient commandé les expériences de Vegapunk. Moi, je pense vraiment que Vegapunk, le fait qu'il cherche des dragons, est quelque chose d'intriguant, on va dire. Parce que les dragons, on n'en voit vraiment pas en One Piece, mis à part Kaido, quoi. C'était le seul qu'on connaissait, quoi. Et pourquoi Vegapunk s'amuse à chercher sur les dragons? Il a l'air de faire une petite fixette dessus. Ça a l'air de l'amuser. Pourquoi par facilité, parce que c'est peut-être plus simple à faire, ou par challenge, ou il y a un lien avec le siècle oublié, qu'on l'ait commandé ou pas, ou avec les dragons célestes, qu'on ait commandé pas à partir de Vegapunk, ça a l'air d'être un mec qui est assez libre dans ses choix, donc même s'il est lié avec la marine et tout ça, on n'en connaît pas énormément non plus sur lui, mais quand il faisait des choix, c'était plus pour la découverte, pour son plaisir, que pour répondre à une demande vraiment une commande en soi, quoi. Donc, je sais pas, il y a quelque chose, je pense que Vegapunk va apporter quelque réponse à ça. Mais il a intérêt. Oui, il y a intérêt à avoir que ça. Et peut-être vraiment le lien, c'est... Moi, je me suis toujours posé la question avec les fruits du démon, à partir de quand ils étaient apparus dans le monde de One Piece, s'ils ont toujours été là ou pas, ou s'ils sont apparus avec le siècle oublié, parce que maintenant on sait qu'il y en a une qui s'est téléportée plusieurs fois pour crever comme une pauvre merde, donc sans expliquer qu'est-ce qu'elle avait vu. Donc, mais on sait que les fruits du démon datent depuis un certain temps, mais est-ce qu'ils datent vraiment depuis les temps les plus anciens, ou s'ils datent seulement avec ce siècle oublié qui a permis de les créer suite à une guerre peut-être entre les créateurs des fruits du démon et d'autres, quoi. Bah, c'est toute une théorie à ce niveau-là. Ouais, ça, alors que des Ça, théories de ça projection. dégraisse. Ouais, ça digresse. Ça, machin. J'ai fait un test Covid, c'est négatif. Voilà, c'est pas trop dans cette théorie-ci, mais ça reste quand même sur le siècle oublié. Mais je pense vraiment que dans Dragon Céleste, il y a un indice sur ceux qui sont, quoi. Ouais, est-ce que il y a un lien entre eux et les dragons? C'est pas comme ça, c'est. Pour moi, ça fait partie des mystères. J'espère que c'est pas juste un truc comme ça, mais qu'on aura une explication à un moment quand on aura la véritable histoire. De toute façon, on verra bien déjà avec Kaido si c'est un vrai dragon ou pas. Même s'il s'attend de plus en plus que c'est plutôt un humain. Mais on verra bien Ouais. si. Pour moi, c'est pas forcément un dragon, ça serait cool, j'espère, ça serait foireuse. En tout cas, dans tous les cas, pas un humain, mais plus une race différente. Hein. Un ogre, un démon, que sais-je, mais ouais, parce que toujours l'histoire de la créature la plus forte. Voilà, ça reste pas anodin, pardon. Ouais. Après, à voir avec Yamato si elle a des menottes spéciales qui lui permettent d'éviter de se transformer ou autre, si elle a un fruit du démon, il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup d'inconnus plutôt. Ouais. Qu'on verra à partir de la semaine prochaine avec le nouveau chapitre. Rien d'autre à dire sur cette théorie un peu. Non, du coup, ça m'a fait penser à un autre truc foireux. C'est un moment où on nous présente Ryuma, voilà, comme le samouraï légendaire qui a tué un dragon. Et si en fait, ce dragon, voilà, c'est la légende qui a amplifié, mais à la base, c'était un dragon céleste qui avait tenté de conquérir son territoire, et voilà, Ryuma l'a rabattu. Peut-être. C'est vrai qu'il y avait aussi ce point avec Ryuma que j'avais oublié. Il avait tranché. Il avait vécu il y a combien de temps? Je sais plus si c'est dit. Attends, Je crois pas que c'est dit. Hein. Je crois pas que c'est dit. On sait juste quand il a été piqué son truc.
Enfin, quand Moria est venu se servir, on ne sait pas trop qu'il l'a fait il y a 800 ans. Quoi. Puis rapidement... Ma théorie est parfaite. Je viens d'apporter une pierre à l'édifice. Tout se tient. Tout se tient. Tout est parfait. Le puzzle vient de s'assembler, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Il faut pas qu'Oda écoute parce que sinon il va encore changer. Voilà. Non, effectivement, on sait pas. Ouais, Ryuma, on sait pas quand est-ce qu'il est apparu. C'est que c'était, forcément, il y a plusieurs siècles de ça, mais on sait pas si c'était pendant un siècle oublié, avant. Ça aurait été marrant que Toki dise oui, je le connais. Ah oui, c'était mon frère. C'est mon père. Enfin, elle reviendra. Ah oui, donc, on va clôturer ici ce point-là alors. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine. Ciao. À plus tard.